Ça vous gêne pas de tracter à côté de vos camarades du MoDem? De mes camarades. Non, mais oui, bah, De langage. camarades en tant que candidat. Camarades de jeu. Camarades de jeu. Non, ça vous dérange pas? Du point de vue du mouvement ouvrier, c'est pas exactement la même chose. Hein. C'est la démocratie. Hein. François Bayrou a demandé un vote, lui a voté plutôt pour François Hollande. Il a voté pour François Hollande, oui, bien sûr. Et ce qui d'ailleurs, de notre point de vue, indique que la politique de François Hollande sera quelque chose contre lequel il faudra se battre. Parce que c'est une orientation de centre-gauche qui se dessine. Donc oui, nous, ça ne nous a pas vraiment surpris. On a appelé à chasser Sarkozy, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pouvez espérer dans cette élection? Écoutez, dans cette élection, moi j'espère vraiment que le Front de gauche puisse faire un excellent résultat et pouvoir passer en tête de la gauche et être au deuxième tour. Vous pouvez atteindre le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle? J'espère bien qu'on puisse atteindre le score de Jean-Luc Mélenchon, même beaucoup plus. Moi je me considère comme le candidat de l'emploi. J'en fais ma priorité numéro 1 dans la campagne. Et notamment pour un exemple concret, donc chez Emeril, moi j'ai été avec les salariés depuis le début du conflit. J'ai travaillé aux solutions alternatives, aux différentes réunions notamment avec les services de l'État, mais aussi avec les salariés. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut un maximum de députés du Front de gauche qui puissent porter les revendications des salariés à l'Assemblée nationale sans compromis, pour demain qu'ils aient plus de droits, qu'ils puissent intervenir dans les stratégies des entreprises, qu'ils puissent éventuellement imposer un veto dès lors où une entreprise fait des bénéfices et qu'ils souhaitent délocaliser quand même une de ces entreprises. Voilà. Mais ce serait quand même difficile de barrer la route à François Loncle le sortant, non? Bien sûr, ça va être compliqué. François Loncle, je le dis régulièrement, est mon concurrent, pas mon adversaire. Mon adversaire, moi, c'est la droite. C'est l'UMP, le Nouveau Centre, c'est François-Xavier Priolo. François Loncle, moi je reconnais tout à fait qu'effectivement c'est quelqu'un qui a fait du bon travail. Où je peux être en désaccord avec François Loncle, c'est notamment sur la manière d'organiser la politique. Le Parti Socialiste aujourd'hui a fait le choix, par exemple, de s'abstenir sur le mécanisme européen de stabilité qui prévoit quand même l'austérité à tous les étages de la société. Nous avions pourtant demandé à ce que toute la gauche puisse voter non à ce fameux mécanisme. Il y a plein de choses qui nous séparent. L'adaptation au capitalisme, pour nous, c'est une époque révolue. Nous n'avons pas le couteau entre les dents, mais nous considérons aujourd'hui qu'en période de crise, que la crise ne doit pas être payée par toute la société et qu'il y a une manière de redéfinir autrement la politique. Et notamment pour sortir de la crise, il faut redistribuer les richesses. Merci. Alors vous êtes signataire de la charte anticorps, pourquoi? Parce que je pense que c'est une réponse à une préoccupation importante de nos concitoyens. Quand on est à la rencontre des gens sur les marchés, très souvent ils nous disent oh les politiques, ras la casquette, tous pourris, voilà, et on est un peu tous mis dans le même sac. Moi je ne peux pas avoir défendu la moralisation de la vie publique dans le cadre du programme de François Bayrou et ne pas signer cette charte qui répond quasiment point par point aux propositions de François Bayrou. C'est une directive que vous avez eue du MoDem ou c'est à titre personnel? C'est tout à fait à titre personnel, même si je constate que dans les 100 premiers signataires, on retrouve plusieurs signataires, plusieurs candidats du MoDem. Et vous en parlez avec les électeurs de cela? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont très réceptifs et ils apprécient les différents points forts de cette charte. D'abord, le non-cumul des mandats, ça c'est quelque chose d'important pour eux, qu'on se consacre au mandat pour lequel on a été élu. Ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'on fasse très attention à l'argent public et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, l'encadrement du lobbying, les questions de conflit d'intérêts. Voilà, essentiellement, il m'en manque plusieurs.